mesdames et messieurs, je demande d'applaudir le prochain. Il s'appelle Stéphane Whitfield. Bienvenue. Merci. Ah, si tu me le permets, j'ai 2-3 petits mots sur toi. Vas-y. D'accord. C'est comme chez toi. Alors, sincère. On essaye. L'autodérision. Beaucoup, ouais. Sensible. Je crois. Sympathique. Ça, c'est à vous de me le dire. D'accord. Tu me dis vous, donc? Non, à vous, au public, ah oui, à tout le monde. Ça allait mal, ça public, passait, bah non, en fait, je te tutoie, évidemment. Drôle, synthétique. Alors, tu as fait apparemment quelques centaines de milliers de vues sur Insta, avec une petite vidéo. Ah, je les ai pas comptés, mais j'ai fait un petit buzz, effectivement, avec une petite vidéo. Tu veux parler un petit peu de cette vidéo? C'est une vidéo, en fait, pendant le confinement, donc j'ai démarré la scène ouverte il y a un an, un peu plus d'1 an. J'ai été frustré très rapidement de ne pas pouvoir continuer parce que c'est motivant et c'est un challenge. Ouais. Donc pendant le confinement, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur Instagram et il se trouve que c'était en novembre dernier, je crois. J'ai une vidéo où j'ai fait une espèce de méditation. Alors certains l'ont appelée la méditation thune. D'accord. J'ai mélangé la méditation et quelques traditions séfarades. D'accord. Voilà, qui a fait le buzz. Écoute, félicitations. Et aussi, oui, ça s'applaudit. Vous pourrez aller voir cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et comme ce soir, comme tous les autres candidats, j'ai oublié de vous préciser, tu as écrit un sketch spécifique pour le Catskills Comedy. Tout à fait. Ouais. Il faut ça aussi, ça s'applaudit pour tous les autres également, hein, bien sûr. Et ce que je te propose, c'est de faire ton sketch que tu as écrit pour nous. Maintenant, là? Non, la semaine prochaine, on n'est pas pressé. Ok. Bon, on y va. Oui, alors. je pense maintenant. Mesdames et messieurs, Stéphane Whitfield. Excusez-moi. J'étais en réunion de copropriété là, à l'intérieur de moi-même. Il faut dire qu'à l'intérieur, on est une petite dizaine à cohabiter. D'ailleurs, ça fait toujours des débats, des histoires assez sympathiques. Par exemple, pendant 25 ans, il y a un débat qui est revenu en boucle. Allez, Steph, le stand-up, t'en rêves, lance-toi, quoi, vas-y! Non, tu comprends, j'ose pas, quoi. J'ai peur. En plus, ça se fait devant les gens, regarde, c'est l'Archouma, quoi. Puis un jour, t'as l'Ashkénaze, là, qui sommeille au fond de moi, il me regarde dans les yeux, il me dit, écoute-moi, Stéphane, tu n'as pas le choix. Le stand-up, c'est comme une psychothérapie. Sauf que c'est gratuit! Pas tort, hein. Donc là, je me lance l'année dernière, je fais ma première scène ouverte. Ça s'est bien passé, hein. 2 jours plus tard, la France était confinée. Ouais. Alors ça, c'est tout moi, hein, c'est le sens du timing. Après le premier confinement, je réussis à faire une 2e scène ouverte. Paf! Reconfinement. Donc, messieurs, dames, on ne va pas se mentir. Le fait que je sois sur scène, là, ce soir, au Catskills Comedy Club, c'est pas forcément bon signe. Hein. Donc profitez. C'est vrai que depuis 1 an et demi, c'est pas super rigolo, hein, l'ambiance et tout. Moi, après, je crois que déjà, il faut relativiser. Déjà, on est vivant, non? C'est pas donné à tout le monde, non? Voilà. Et puis après, ce que je crois aussi, c'est que chacun à notre niveau, malgré le contexte, il faut quand même rester positif, voir les choses positives qui nous entourent. Moi, par exemple, dans cette année de merde, il n'y a pas d'autre mot, hein, je viens de fêter mes 20 ans de mariage. Allez-y. Ouais, vous pouvez applaudir, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et là, avec ma femme, on se dit, 20 ans, quoi. C'est pas rien quand même, il faut marquer le coup. Et là, les amis, on a une idée, mais extraordinaire. Enfin, elle a une idée extraordinaire. On divorce. Enfin, en vrai, elle divorce. Tu comprends, Steph? Je crois que je t'aime encore. Mais autrement, tu vois. Après, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on reste amis. C'est vachement important pour moi. Dis-moi, je voudrais organiser une dernière soirée avec tes parents à la maison. T'es dispo mercredi soir? Donc, en fait, concrètement, la meuf, elle te propose un pot de départ avec discours du DG, l'apéro. J'espère juste qu'il y aura la cagnotte litchi, quoi. Je vais vous dire, ça peut paraître triste comme ça, mais même avec les enfants, ça ne pouvait plus durer. Je vais te dire, quand dans une classe de 35 élèves, il te reste que 2 couples mariés,
Même si tes enfants, ils te disent rien, quoi. Tu sens bien, quoi, qu'ils t'en veulent, qu'il y a un truc qui cloche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie normale. C'est tout, quoi. Un iPhone 12 Pro parce que papa culpabilise de divorcer, une PS5 parce que maman a trompé papa avec le prof de karaté, et puis surtout, ils veulent partir en vacances à Dubaï, quoi, bordel. Bon, là, je les ai éclatés avec ces vacances. J'ai dû prendre un crédit, mais sincèrement, à côté des vacances en Bretagne avec maman, il n'y a pas photo. Bon, après, c'est vrai que c'est pas rigolo tous les jours. Je me souviens un matin, je me réveille, je suis dans un tel état d'épanouissement personnel, là. Je me dis, Steph, là, il te faut te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire toi-même. Alors, j'ai démarré le yoga, mais ça me fait énormément de bien, hein. Impressionnant. Quand j'arrive au studio le matin, là, oui, parce qu'on ne va pas dans une salle pour faire du yoga, on n'est pas à la muscu, on va au studio. Donc, quand j'arrive au studio, que je vois tous ces petits leggings devant moi, là, qu'est-ce que ça m'apaise. Alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai démarré le yoga avec un prof. Le gars, il était banquier à la City à Londres, il a tout largué du jour au lendemain pour devenir prof de yoga. Ça a coïncidé à peu près avec le moment où il s'est fait larguer. Je me souviens du premier cours avec lui, c'était waouh. Namasté les yogis. Je m'appelle Rodrigue. Alors c'est moi qui remplace Tabata au pied levé ce matin. Elle s'est luxé le périnée sur une posture à froid. Oui, monsieur, on peut se luxer le périnée. Vous avez un périnée aussi, monsieur. Donc moi, j'ai 35 ans. Ça fait 4 ans que je pratique. Et comme je le dis toujours, c'est pas moi qui suis venu au yoga. C'est le yoga qui suis venu à moi. Alors, je fais de la méditation aussi. C'est très complémentaire. Alors, ce qui est bien, la méditation, c'est que c'est à la portée, mais de tout le monde, hein. C'est très simple. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu inspires profondément, tu expires de la même manière, enfin, tu respires en fait, hein, et puis ça y est, tu médites. Alors, malgré cette apparente facilité, en fait, il y a plein de sites internet, d'applications et autres là, qui t'accompagnent justement pour méditer. Moi, celle que j'utilise s'appelle Petit Bambou. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Extraordinaire, Petit Bambou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une start-up française, mais qui a installé son siège au Luxembourg. Donc, en fait, quand ils pensent, les mecs, ils te vendent de l'évasion mentale en pratiquant l'évasion fiscale. Chapeau, chapeau. On peut les applaudir. Je crois que j'ai gagné un abonnement à vie, là. Donc moi, ça m'a donné une idée, justement. Ce que je voudrais faire, c'est organiser des méditations collectives pour faire circuler nos énergies, faire remonter nos chakras et surtout faire remonter mon compte en banque. Parce que... Merci. Il y a des candidats déjà. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, entre les vacances à Dubaï et le divorce, je suis complètement à sec, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin du spectacle, vous venez me voir. Et on fait les inscriptions, mais juste en espèces. Hein. Namasté le Catskill, c'est tout pour moi. Je m'appelle Stéphane. Streetfield. Merci beaucoup Stéphane. Merci. J'ai démarré, j'ai cru que j'avais un blanc total. J'ai cru que j'étais incapable de sortir le nombre de mots. Et puis tout d'un coup, c'est venu et je me suis senti bien. Alors, je n'ai pas l'impression que ça a fait pour le toilette, mais moi j'étais plutôt bien. C'est la première fois d'ailleurs que je me sens bien avec quelques petites choses que j'ai faites. Merci à toi.